de ces Masters après Paris il y a 2 ans. À mes côtés, le complet Laurent Barbieri. Salut Laurent. Bonjour. Justement, aujourd'hui, il va falloir être complet car c'est une compétition qui regroupe les 3 disciplines olympiques de la gym, une compétition tout à fait originale, unique. Oui, original, puisqu'en fait c'est l'addition des 3 disciplines, hein, les garçons, les filles, vous l'avez dit, la gymnastique rythmique, qui va déterminer le résultat. Donc il faut constituer des équipes les plus homogènes possibles pour se classer et pour se qualifier. Alors quelques petits points de règlement, sachez qu'il y a dans chaque équipe 6 concurrents. 2 de la gymnastique artistique féminine, comme c'est le cas tout de suite, 2 de la gymnastique artistique masculine et puis 2 de la gymnastique rythmique. Il y a une petite partie tactique aussi parce que le coach peut choisir les agrès sur lesquels vont s'exprimer les athlètes. Et là on commence tout de suite avec la Russie et Elena Produnova au saut de cheval. Vous avez vu une première prestation tout à fait intéressante. Intéressante, oui, puisque c'est la première fois qu'on voit une lune double salto avant réalisée par une fille. Alors on va continuer avec cette équipe russe, une équipe russe qui avait été un petit peu décevante lors de la première édition, qui a envie de prendre une revanche. Pour preuve, hein, on se rend compte que si l'on regarde le nom des engagés, c'est très très impressionnant. On va suivre tout de suite Alexis Niemov sur cet agrès du sol. Première diagonale réussie en double salto arrière tendu avec vrille. Et ici, son enchaînement vers l'avant avec tendu, vrille et vrille et demi. Ici, les fameux cercles Thomas. Du nom de Kurt Thomas, l'américain qui avait inventé en 78 ces éléments. Et la souplesse, un grand écart facial. Vous parliez de Kurt Thomas, c'est des éléments qui ont été d'abord inventés sur le cheval d'Arçon. Absolument. Sur le cheval d'Arçon au départ et transféré au sol. Double vrille suivi de salto avant un quart. À nouveau sa souplesse. Compétition intéressante parce qu'elle prépare aussi les championnats du monde qui ont lieu en Chine à la rentrée. Et double salto arrière carpé. Très belle prestation de la part d'Alexei Niemov. Les Russes qui vont continuer d'engranger des points. C'est vrai que c'est agréable aussi parce que c'est une compétition certes avec la rigueur habituelle, mais avec quand même un petit côté spectacle, un petit côté décontraction qui séduit aussi les compétiteurs. C'est un format de compétition qui a été fait aussi pour ça. Il est vrai que la gymnastique avait besoin un petit peu de sortir de son carcan un petit peu rigoureux. Et là, avec ce spectacle, eh bien, les gymnastes peuvent exprimer non seulement leur qualité, mais aussi leur talent de comédien. Et la souplesse d'Alexei Niemov. Alors on va continuer avec la Russie et Alina Kabaeva. Et vous apercevez un drôle de petit logo, vous l'avez aperçu très rapidement, c'est un logo Joker. Il faut savoir aussi qu'on a pimenté cette compétition avec la possibilité de choisir un Joker, c'est-à-dire que les points de cet athlète seront doublés. Absolument, ils sont doublés, donc si c'est une bonne note, ça vaut le coup. Mais s'il y a une chute, eh bien c'est une double chute qui compte. Ça s'appelle qui tout double. Exactement.
Voilà pour Alina Kabaeva qui a assuré le coup entre guillemets. On va bientôt avoir son total point, le total point de la Russie. Je vous rappelle que sa prestation sera doublée au niveau de la note puisque le joker a été choisi sur cette même Kabaeva. Et je vous rappelle aussi que la Russie, une fois son total connu, va patienter et attendre le passage des Grecs. Les Grecs qui sont opposés aux Russes en demi-finale. C'est une élimination directe. Ça veut dire que le meilleur total sera qualifié pour la finale et puis l'équipe vaincue sera qualifiée pour la finale, la petite finale, pour la 3e place. Le total des Russes 39-0-37. C'est simple, il suffit maintenant aux Grecs de faire un tout petit peu mieux si ils souhaitent passer en finale. Ici à Patras, inutile de dire que le public s'est rendu très nombreux durant toutes ces journées de compétition parce que la gymnastique représente beaucoup pour les Grecs, encore plus lorsqu'on est opposé en demi-finale aux Russes. On va débuter avec exactement le même agrès, c'est-à-dire le saut de cheval et Vassiliki Missouli, la jeune grecque. La Grèce qui est une nation montante en gymnastique avec de grands spécialistes, hein. Notamment on le verra chez les garçons avec Melissanidis certainement. On l'avait vu tout à l'heure avec Elena Produnova, elle avait décidé d'un mouvement très difficile à réaliser. Voyons ce qu'aura choisi la jeune grecque. Voilà, l'une salto avant, carpé. C'est un saut classique malgré tout par rapport à la Russe notamment qui a effectué une double rotation. Elle n'effectue qu'une seule rotation mais le corps carpé. La lune ici que l'on voit, impulsion sur le cheval et salto avant le corps carpé pour se réceptionner avec un pas. Petite faute à réception, mais c'est vrai que c'est un mouvement un petit peu moins difficile. On peut considérer pour l'instant que les Grecs sont légèrement en retard au niveau du total point. Voyons ce que propose Dionestis Tabakos aux anneaux. Alors voilà, ça aussi c'est la particularité, c'est-à-dire qu'on a choisi un agrès différent puisque côté russe on avait choisi le sol, côté grec on choisit les anneaux. Diomestenis Tabakos. On va le voir, c'est un grand spécialiste des forces aux anneaux. À Bercy, il n'avait pas eu de chance en 97, il avait cassé sa manique. Ici, premier passage en croix de fer renversé, bien à l'horizontale, suivi d'un grand élan avion. De nouveau ici, la spécialité de Yuri Keki, l'avion. Doublé. Vous voyez le nombre de forces. Et retour à l'appui tendu renversé. Le travail en élan. Ici la lune. Le travail vers l'arrière qu'on appelle le soleil. Et la sortie en double salto arrière tendu. Il a mis la pression, Tabakos, pour tenter de glaner le maximum de points devant une salle toute acquise à sa cause. Beaucoup d'applaudissements et c'est vrai qu'il a fait, c'est une espèce de petit Yuri Keki. En tout cas, il a travaillé énormément sur la force. Hein. C'est vrai, et puis je pense qu'ils étaient déjà concurrents à l'époque avant que Yuri Keki arrête. Il a montré l'exemple. Hein. Alors on va continuer avec les Grecs. Suite au passage de Mademoiselle Donna, on connaîtra le verdict et le total point. Evmorphia Donna. Comme tout à l'heure, Alina Kabaeva.
prestation pour mademoiselle Miloussi, mais c'est vrai que face à elle, en tout cas indirectement, il y avait Alina Kabaeva, l'une des toutes meilleures en Europe, sinon l'une des toutes meilleures au monde, et qu'on voit mal tout de même les Grecs remonter au niveau des Russes. On peut considérer que les Russes sont en quelque sorte déjà remporter une partie de leur pari, c'est-à-dire prendre une revanche, parce que suite à ces différentes prestations, on peut considérer que les Russes sont d'ores et déjà en finale. On va attendre tout de même, voilà, la note officielle, 37 750. Vous le voyez, il y a quelque chose comme à peu près 1,5 point de différence, c'est-à-dire c'est considérable à ce niveau-là de la compétition. La Russie est donc la première qualifiée pour la finale tout à l'heure. La Russie en finale, l'Ukraine ou l'Italie. On va débuter avec l'Ukraine et Inga Skarupa au sol. Et vous voyez le petit logo, vous l'avez compris, Inga Skarupa a décidé, en tout cas son entraîneur a décidé de mettre le joker sur cette prestation. Ça veut dire, une fois de plus, que ses points seront doublés et qu'il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention cette prestation, parce qu'en cas de faute, eh bien, ça coûte 2 fois plus. C'est aussi simple que ça. Concentration avant de s'élancer. Rappelons qu'il y a 25 mètres d'élan avant d'attaquer le saut de cheval. Il faut savoir ici que dans la salle, vous ne l'avez pas aperçu, mais il y a un petit bonhomme qui se promène avec un costume de joker pour annoncer, pour indiquer aux spectateurs qui a choisi ce fameux joker. Ici un twist double avant, il s'agit du sol, vous l'avez bien sûr remarqué, ici prise d'élan salto en carpé et double vrille et demi salto avant. La vrille et demi suivi d'un salto japonais, un salto costal. Est-ce que ça vous donne des idées aussi pour travailler avec vos athlètes? Absolument, il y a certaines tendances là, comme celle-ci, celle qu'on vient de voir, ce salto costal, qui peut revenir, et à l'approche des JO, c'est intéressant. Salto arrière carpé enfin, un petit peu juste sur la rotation. Un petit peu fatigué. On l'a vu respirer et essayer de reprendre son souffle au maximum. On va revoir quelques instants sa prestation au ralenti. Là, ici sa diagonale, regardez. Vrille et demi suivi de salto avant sur le côté, salto avant costal. Belle originalité. Alors puisqu'on était en train de parler un petit peu des échéances, c'est vrai qu'il y en a 2 essentiellement. À la rentrée, vous en parliez au mois d'octobre, les championnats du monde qui seront grandement qualificatifs pour l'échéance suivante, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Sydney. Jeux Olympiques où ces 3 disciplines seront représentées, c'est-à-dire la gym artistique masculine et féminine et la gymnastique rythmique et non plus sportive, puisque ça s'appelle maintenant la gymnastique rythmique tout court. On va continuer donc avec l'Ukraine et Ruslan Medzientsev au bar parallèle. Bonne prestation pour l'instant ici avec une valse un quart bien stabilisée à l'équilibre, suivi d'un placement vers l'appui tendu renversé. Salto au-dessus et double salto arrière, carpé. Belle prestation. L'Ukraine qui est en train, non pas de se placer idéalement, mais en tout cas qui est en train de glaner un grand nombre de points. Ce qui va rendre la tâche des Italiens tout à l'heure encore plus difficile. Ici tout le travail transversal sur une seule barre. Très belle prise de vue.
Alors on vous parle de l'Ukraine, de la Russie, de la Grèce, de l'Italie. On peut vous parler avec, en tout cas en quelques secondes, de la France, parce que la France était bel et bien présente et la France échoue de très très peu. C'est vrai. Ils ont manqué leur qualification, mais de très peu, puisqu'ils finissent cinquième. Voilà. Juste derrière, donc, ces 4 équipes, en tout cas les 3 équipes que vous avez déjà aperçues, et puis vous apercevrez la 4e, les Italiens, dans quelques secondes. En attendant, on va surveiller le passage d'Olena Trachenko. Voici pour l'Ukrainienne. Il y a quelque chose d'assez frappant aussi, c'est que avec toutes ces gymnastiques rassemblées, on aperçoit des morphotypes très très différents. On l'a vu avec cette gymnaste rythmique très élancée. On l'a vu tout à l'heure avec des gymnastes artistiques un petit peu plus dynamiques, plus solides, plus rablés aussi. C'est vrai, c'est un petit peu la spécificité de chaque discipline, qu'elle soit garçon, fille ou gymnastique rythmique, qui modifie la morphologie, le morphotype des gymnastes. Alors, on va attaquer, on va attendre la note de l'Ukraine et puis on va attaquer avec celle que vous avez aperçue, c'est-à-dire Adriana Crispi. Voici la note de l'Ukraine, 38,249. C'est pour l'instant le total à battre lors de cette deuxième demi-finale. Sachez par exemple, pour mémoire, que la Russie s'est qualifiée en finale avec un total de 39,037, donc supérieur à ce total. On va suivre Adriana Crispi qui a choisi comme agrès la poutre. Adriana Crispi al Prosperita number 50. Très concentrée, la gymnaste transalpine. Elle n'a pas choisi l'agrès le plus facile. La poutre agrès d'équilibre. Ici un salto avant groupé pour débuter cet exercice. Préparation pour le travail en arrière. Série de flic-flac et ça tombe. On a déjà vu dans la préparation, des premières préparations en flic-flac, c'était déjà décalé par rapport à l'axe de la poutre. Hein. Donc là, le premier l'a décalé un petit peu plus et puis le deuxième, elle s'est retrouvée à côté de la poutre. Malheureusement, ça va coûter cher aux Italiens. De nouveau un salto avant et de nouveau une chute. Donc la gymnaste doit remonter tout de suite sur la poutre. Elle n'a pas le temps de récupérer, de se remettre de la magnésie. Elle doit absolument se dépêcher. Enchaîner. Ici, ronda, double salto arrière, un petit peu juste aussi, vous voyez, décalé par rapport à l'axe de la poutre, on le voit bien dans ce plan. Ouais, ça aurait été laborieux tout de même pour Mademoiselle Crispi, malheureusement.
Mais c'est vrai que la moindre faute est sanctionnée et c'est une compétition difficile, on vous le rappelle, par élimination directe. D'ailleurs, la Russie en avait fait les frais lors de la première édition puisqu'elle avait disparu assez tôt de la compétition. Et cette année, eh bien, c'est la tenante du titre, la Bélarus, qui en a fait les frais assez tôt et qui ne se retrouve pas dans le dernier carré. On va suivre Alberto Busnari, l'Italien, qui va tenter de glaner quelques points supplémentaires pour revenir peut-être à la hauteur de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, c'est un joker pour cet agrès, le cheval d'Arçon. Alors on va le suivre tout particulièrement. Un agrès qui réussit plutôt aux Français. Absolument, avec Eric Poujade, bien sûr, qui se prépare pour préparer sa médaille de Sydney. Eric Poujade, l'Orléanais, qui, comme les autres, va devoir en passer d'abord, et c'est déjà un bel objectif, par les championnats du monde qui se dérouleront en Chine. Et si nos informations sont bonnes, bonne nouvelle pour les amoureux de gymnastique, vous devriez pouvoir suivre ces championnats du monde sur Eurosport. Alors qu'on vient de suivre, nous, de notre côté, la prestation d'Alberto Busnari. On voit ici, au ralenti, le travail de fouet en ciseaux. Et que pour terminer, eh bien, l'Italie a choisi Susanna Marchesi avec la prestation à laquelle nous allons assister maintenant. Beau travail avec l'engin, en tout cas une prestation séduisante de la part de l'Italienne Susanna Marchesi. C'est vrai aussi, Laurent, que c'est un exercice pour le public et pour les juges parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des prestations comme ça sur des agrès avec des engins différents, sur des disciplines différentes, et on a un petit peu de mal, je dois bien vous l'avouer, à trouver des repères, à pouvoir mesurer vraiment la différence entre une prestation et une autre parce qu'elles sont assez éloignées et entrecoupées d'autres prestations. C'est vrai que rares sont les compétitions qui regroupent les trois disciplines. D'habitude, les spectateurs se déplacent pour voir une des spécialités, et donc là c'est l'occasion de les réunir et d'apprécier un petit peu aussi les similitudes que l'on peut retrouver au niveau de l'acrobatie, au niveau des placements à travers les trois disciplines. Et les particularismes. Absolument. En tout cas, on attend maintenant la note à battre, la note totale de l'Ukraine, c'est 38,249, et on peut penser, compte tenu des erreurs commises notamment par Adriana Crispi à la poutre, on peut penser que l'Ukraine devrait se qualifier, voilà, assez nettement, malgré un total qui n'est pas tout à fait exceptionnel, hein, 38,249, quoi qu'il en soit. L'Ukraine prend la première place, ce qui veut dire qu'on va retrouver, en ce qui concerne le match pour la troisième place, l'Italie et la Grèce, et qu'on retrouvera, en ce qui concerne la victoire, une confrontation, un duel entre l'Ukraine et la Russie dans quelques secondes.
En quelques secondes de la petite finale, la finale pour la 3e place, donc qui va opposer l'Italie à la Grèce. On verra eh bien, tous les éléments de chaque équipe, donc les 6 concurrents. À chaque fois, c'est lancé sur un agrès ou avec un engin. On va débuter avec Adriana Crispi qui ne choisit pas de nouveau la poutre. Fort heureusement, ça s'était mal passé pour elle en demi-finale. Elle choisit le saut de cheval, l'italienne. Les italiennes qui, je vous le rappelle, les Italiens qui se battent donc ici pour une 3e place. Adriana Crisci, Italia, Italie. Espérons pour elle que ça se passe un petit peu mieux que tout à l'heure. Avec un Yurchenko, le corps tendu. On va revoir son saut dans quelques instants au ralenti pour le détailler un tout petit peu plus. Voilà ici un élément préparatoire en rondade, le renversement, impulsion sur le cheval et salto arrière tendu. À la différence des autres sauts, et d'arrivée de pied ferme, elle fait un élément préparatoire juste avant. Et Laurent, vous surveillez avec beaucoup d'attention la prestation des Italiens et des Grecs d'ailleurs, parce que vous me le disiez hors antenne, c'est vrai qu'il faut être parmi les 12 équipes pour être qualifié, notamment pour les Jeux Olympiques et pour les Championnats du Monde. Et c'est vrai qu'on arrive vite à ce total de 12 au niveau mondial. Quand on pense à l'Asie, à l'Amérique du Nord, à l'ancien bloc de l'Est, ça fait vite énormément d'équipes. D'autant plus que ces jeunes équipes là sont en train de se recomposer, on ne les connaît pas complètement, donc c'est un petit peu l'énigme qui apparaîtra au championnat du monde. Hein. Parce que pour les Français, c'est vrai que la France peut de la même façon finir près du podium, comme elle peut finir un petit peu plus loin, et un peu plus loin ça veut dire l'Italie et les autres équipes, voilà. La Grèce notamment. Il faut qu'ils soient dans les 12. Roberto Galli tout à l'heure, mais maintenant c'est Alberto Busnari à la barre fixe. Le premier lâché un Stalder Katchoff, les combinaisons en tour complet au-dessus de la barre. Et ici, originalité, un soleil dorsal. Voilà, tour préparatoire avant la sortie, regardez. Préparation un soleil. Et double salto arrière, le corps tendu. On a vu cet écart de jambes dans le deuxième salto. C'est du beau travail original. Ouais. C'est pas mal du tout. Et l'Italie, pour l'instant, démarre plutôt bien cette petite finale. Alors regardons ici cette prise de vue avec préparation du soleil dorsal. Susanna Marchesi, de nouveau. Et pour l'instant, toujours pas de joker pour les Italiens. On va attendre probablement les 3 derniers concurrents.
Jolie finale de la part de la Transalpine, Susanna Marchesi, mais il y a eu quelques hésitations, en tout cas une hésitation au moins durant sa prestation. Alors on a pu voir un petit loupé à la rattrape. Voilà. Donc ça ne vous a pas échappé non plus. Par contre, originalité ici, vous le voyez se rattraper de corde en souplesse avant, donc sans voir la corde en fait. Et oui, en aveugle. 28 349, c'est un total intermédiaire, donc à mi-parcours, puisque on va suivre tout à l'heure la suite des Italiens. Mais avant ça, eh bien, on va suivre les 3 premiers concurrents grecs. Inutile de vous dire qu'ils seront, comme depuis le début de la compétition, tout à fait encouragés par le public ici. Alors on va attaquer avec Vassiliki, Missouli au sol et toujours pas de joker. Donc on va suivre cette prestation avant de s'intéresser toujours au sol à Melisandidis, son comparse masculin. Double salto arrière carpé, hésitation sur la réception. Salto avant, mais ça sort. Ouais, une fois encore, vous avez vu le petit drapeau rouge qui s'est levé, malheureusement. C'est dommage, hein, parce que potentiellement, c'est très intéressant. C'est encore un petit peu jeune aussi, hein, c'est une jeune gymnaste, avec un petit peu d'expérience. Le contenu est là. Double vrille en fin d'exercice. Début prometteur, mais début laborieux un petit peu pour cette équipe grecque. Il va falloir se ressaisir très rapidement. On voit ici, rondade, le pic-plaque vers l'arrière, un tour, 2 tours en rotation longitudinale, la double vrille. Et une nouvelle petite faute à la réception. Vous vous rappelez probablement de cet homme, Ioannis Melisandidis. La star, en tout cas l'une des stars de la gymnastique grecque, remarquée pour ses prestations toujours assez particulières et explosives, comme l'atteste le début de son mouvement au sol. Absolument, Patrice, tempo, double arrière tendu, suivi de salto avant vrille ici. Double vrille et demi, suivi de salto avant un quart, c'est explosif, dynamique. Et original, parce qu'il a des attitudes qu'on ne retrouve pas nécessairement chez d'autres gymnastes. Un gymnaste très élégant. Regardez tout l'aspect chorégraphique, le port de bras. Il prépare lui aussi sa médaille. Port de tête olympien pour notre grec. Ici, belle envolée en série avant, tendu, vrille suivi de vrille et demi. Magnifique finale avec un tsukara en poke, c'est-à-dire sans l'aide des mains, suivi de salto avant groupé. Large sourire pour Melisandidis et la Grèce qui très certainement suite à cette prestation va reprendre en tout cas provisoirement les devants du classement. Le tempo, double salto arrière, le corps tendu suivi de salto avant avec une vrille. Ouais, c'est tout à fait remarquable. Alors, toujours
pour connaître le premier total à mi-parcours, eh bien on va suivre Mademoiselle Donna avec le premier joker de cette petite finale. Donc pour Eve Morphia Donna, vous le rappeliez, c'est souvent sur la gymnastique rythmique que l'on décide du joker. Explication. C'est-à-dire qu'en fait, les notes en gymnastique rythmique sont très hautes. En général, si vous avez suivi Eurosport sur les championnats d'Europe, c'est vrai que les notes sont hautes, ça avoisine les 9,8, 9,9, proche du 10, alors que chez les garçons, ça tourne autour des 9,4, 9,5, 9,6, et chez la gymnastique féminine, autour des 9,5, 9,6, 9,7. Donc, les entraîneurs vont porter volontairement leur joker sur la gymnastique rythmique. Voilà, explication qui était nécessaire. On attend le verdict des juges. Est-ce que les juges ne seront pas trop impressionnés par ce public enthousiaste et virulent parfois? Le score à battre 28-349, on vous tiendra au courant. Retrouvez les Masters de gymnastique avec France Télécom, partenaire officiel de la gymnastique. À mi-parcours de cette petite finale, c'est la Grèce qui est en tête pour une simple et bonne raison, c'est que la Grèce a utilisé son joker et que justement on va remettre les choses au niveau d'un pied d'égalité, en tout cas avec Adriana Crispi, puisque la gymnaste transalpine a choisi, en tout cas son entraîneur a choisi aussi d'utiliser ce fameux joker. On va suivre Adriana Crispi au sol. Double vrille et demi salto avant groupé. En double vrille arrière. Un double salto arrière carpé. Enfin. Voilà pour l'italienne. C'est vrai qu'il y a de très beaux mouvements, il y a de la difficulté, mais il y a aussi un manque de spontanéité assez évident parce que elle a choisi une musique qui swing beaucoup et elle fait ces petits mouvements de façon un petit peu scolaire, un petit peu mécanique, en se disant bon, faut les faire, mais on a envie qu'elle y croit un petit peu plus, quoi. Ouais. Sinon il y a de belles choses, hein. Oui, c'est vrai que le contenu acrobatique était aussi quand même un petit peu limité et il y avait effectivement, comme vous l'avez dit, c'était un petit peu trop statique entre les acrobaties, hein. Un peu figé. Alors Roberto Galli, toujours au sol.
Pas de musique, bien sûr, pour les messieurs. Voilà, une diagonale désormais classique en avant avec un salto avant tendu, vrille suivi de salto avant tendu, plus salto avant tendu avec vrille et demi. Oui, réception en dehors du praticable, vous avez vu le drapeau se lève sur cette combinaison en arrière. Les cercles Thomas au sol. Et ça ne vous a pas échappé, déjà Laurent, sur la première diagonale, ça commençait à dévier légèrement. Un saut de l'ange, roulade avant plombée, comme on disait. Et pour finir, double salto arrière groupé, bien réceptionné. La belle réception pour terminer, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis avec Roberto Galli, aussi avec Adriana Crispi. Bref, tout ça ne fait pas forcément les affaires des Italiens, alors que les Grecs sont chez eux. Les Grecs qui la Grèce, qui peut vraiment être considérée comme la nation montante, en tout cas en Europe. Oui, c'est vrai, c'est des gymnastes qui ont des spécialités. À certains agrès qui sont très très forts. Noémie Iesi, la dernière des Italiennes, et on connaîtra la note finale. Musique assez variée, ma foi, on a vu. C'est spécial, oui. Oui, on a eu une toute petite erreur d'équilibre. Ça a été très rapide, à peine perceptible. Sinon, sinon c'était tout à fait séduisant. C'est vrai que le ballon est toujours un instrument qui fonctionne très très bien auprès du public. 65 524, telle est la note. Le score final des Italiens s'en est joué pour cette équipe. Il va falloir maintenant attendre le passage des Grecs. Les Grecs qui, on peut le considérer, ont la main. Si les trois concurrents suivants ne font pas d'erreur grossière, on peut considérer que les Grecs devraient prendre cette troisième place de ce Masters 99. On attaque avec Vassiliki Missouli à la poutre. C'est bien parti avec un salto avant groupé. Deuxième salto avant groupé, ça passe sur une poutre de 10 cm de large. Préparation ici pour le travail en arrière avec un flic-flac demi-tour. Une jeune gymnaste, mais déjà beaucoup de maturité devant son public sur la poutre. C'est pas évident de réussir, de ne pas tomber.
Attention à la sortie. Rondade, double salto arrière et c'est parfaitement maîtrisé. Ouais, très très joli. Les drapeaux grecs peuvent flotter ici à Patras parce qu'on vous le disait, il suffisait entre guillemets à la grecque de ne pas faire d'erreur. Elle a fait beaucoup mieux que ça avec une prestation impressionnante de maturité pour son jeune âge, avec beaucoup de sang-froid aussi. Elle a su patienter les moments où il le fallait pour retrouver son équilibre le plus précis et réaliser notamment une très belle sortie pour terminer sans faute. Bref, une note très certainement élevée pour Miloussi, alors qu'on va surveiller maintenant Ionis Melissanidis, l'une des stars, l'un des héros vraiment de cette salle, en tout cas ici à Patras. La barre fixe avec la préparation pour le premier lâcher de barre. Stalder, jambe serrée, tour complet. Le endo, jambe serrée. Avec ici un passage, un Kenmotsu suivi d'un lâcher vers l'avant. Attention, la sortie. Double salto arrière tendu avec vrille. Ce qui est impressionnant avec ce jeune homme, c'est sa rapidité d'exécution, quel que soit l'agrès, et il a cette capacité d'accélération. C'est assez phénoménal et ça se perçoit aussi à la barre fixe. Bref, tout va bien pour la Grèce, tout va bien pour Melissanidis. Ici le passage, regardez, en lune dorsale est suivi du lâcher immédiat de la barre pour la rattraper, un salto avant. Evmorphia Donna pour terminer et pour très certainement s'adjuger la médaille de bronze. Quelques soucis. Et le parcours de Mademoiselle Donna n'a pas été sans faute, loin de là. Mais heureusement, je pense que les Grecs auront fait la différence avec les deux prestations précédentes. C'est vrai. Pour la gymnastique rythmique, elle se rattrape bien quand même sur sa fin de mouvement. Elle passe toutes ses différentes acrobaties. Ah, ça devrait passer. L'attente et voilà, satisfaction effectivement assez nettement. Il y a plus d'1,3 de différence. La Grèce prend la 3e place aux dépens de l'Italie qui devra se contenter de la 4e place avec un total de 65 524 contre 66 862. Il nous reste à découvrir la grande finale. Ici, c'est le moment de la grande finale. Face à face, l'Ukraine et la Russie, deux nations reconnues dans le monde de la gymnastique, des gymnastiques. On va débuter justement avec l'Ukraine et Olga Telensko.
toute jeune gymnaste qui va débuter à la poutre. Salto avant groupé. Ici, suivi d'un salto costal, on l'a vu tout à l'heure, au sol. De nouveau le salto avant groupé. Préparation en rondade, flic-flac et double salto arrière groupé, oui. Ouais, c'est très propre. Hein. Très propre pour Olga Teslenko. And non-men's gymnastics and non-men's artistic gymnastics. Ruslan Yazintsev al Mosotominda test on the 74 Edapos floor. Ici, petit déséquilibre sur la réception de ce saut. Et le flic-flac arrière, retour sur la poutre qu'on appelle le flic-flac poisson. Alors on va continuer avec la prestation des Ukrainiens, celle au sol de Ruslan Mielzientsev. Diagonale en avant à 5/10, tendu, vrille suivi de vrille et demi. Vers l'arrière, double vrille et demi suivi de salto avant, un quart. Regardez ici ce travail qu'on appelle en russe de cercle au sol, jambes serrées. Preuve de force, l'équerre renversé, exigence obligatoire, maintenue au minimum 2 secondes. Elles y sont. Petit côté, un salto avant, vrille et demi, c'est une difficulté classée D qui valorise son mouvement de 1/10. L'exercice de maintien, qu'on appelle le Y, vous aurez compris pourquoi. Préparation pour la finale. Rondade, flic-flac, double salto arrière, le corps groupé. Ouais, c'est solide, très très solide. Il peut remercier le public qui a été exemplaire et qui a suivi avec beaucoup d'attention sa prestation. C'est vrai qu'il y a assez peu de fautes à enregistrer. Que là, c'est un travail admirable hein, réalisé de la part de ce jeune homme. L'Ukraine qui part sur de très très bonnes bases, pas de joker jusqu'à maintenant. Et on va s'intéresser maintenant à Olena Tchatchenko.
la première moitié de la prestation ukrainienne avec Teslenko, Metsientiev et Tchatchenko. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à prononcer comme nom, mais on en profite d'ailleurs, tiens, pour saluer notre consoeur de l'équipe, Céline Noni, qui l'année dernière, notamment à Saint-Pétersbourg, nous avait bien aidé pour les prononciations. Oui, c'est vrai, elle nous avait aiguillé sur l'intonation de certaines syllabes. Parce qu'il faut dire qu'elle a passé beaucoup de temps en Russie, notamment à Moscou. Alors, on va maintenant s'intéresser à la prestation russe. Avant ça, petit coup d'œil sur le total point de l'Ukraine après donc la première moitié de cette finale, après 3 concurrents sur 6, 28 837. Pour comparaison, sachez que c'est un petit peu plus élevé d'un demi-point que la première prestation, notamment des Italiens tout à l'heure. Alors, Russie au programme, et surtout Elena Produnova, la Grey, la poutre. Oula, salto avant groupé en entrée, vous avez vu, rattrapé de justesse. Beaucoup d'amplitude hein, sur la réception malgré tout. Elle a fait salto avant ouverture, mais à la réception, il y a un pied qui a ripé sur le côté. Deuxième salto avant groupé, là c'est parfait. Flic-flac arrière suivi du fameux flic-flac poisson. Petit déséquilibre sur ce tour pivot. Petite erreur de jeunesse. Ici le flic-flac avec demi-tour. Un retour sur le corps de la poutre. Attention à la sortie. Double salto avant groupé, c'est sa spécialité. Elena Produnova. Elena Produnova, une athlète très solide. Elle est passée tout près de la catastrophe hein, lors de son entrée, mais finalement elle s'en est plutôt bien sortie malgré un ou deux petits déséquilibres et notamment une petite erreur lors de la réception, mais rien de très grave. Les Russes qui vont continuer avec Alexei Bondarenko, et cet homme eh bien, assure ses épaules outre la pression de sa prestation, mais en plus un joker qui tout double donc pour les Russes lors de cet agrès. L'agrès, ce sont eh bien, les barres parallèles, vous les découvrez. C'est vrai qu'on a quand même engagé du beau monde hein, dans cette compétition côté russe. Très beau plateau. Entrée en bascule progression coupé écart, suivi d'une valse sautée, et ici le catch-off des barres parallèles, on appelle ça le tippelt. Travail sur un bras, et ici travail transversal pour revenir à l'équilibre. En valse un quart, demi-tour, salto au-dessus et double salto arrière carpé. Ah, joli, très très joli de la part de ce jeune homme Alexei Bondarenko. Et tout le travail d'équilibre, ici reprise d'appui. Le tour sur un bras qu'on appelle le heli et la valse un quart à l'équilibre. On voit bien tout le travail de flexion de la barre. Hein. Les agrès sont dynamiques. En tout cas, ce qui est certain aussi, c'est qu'on risque d'assister à un duel très très serré jusqu'au tout dernier concurrent.
On va bientôt atteindre aussi la mi-course côté russe avec Yulia Barsoukova ici avec cette petite corde entrelacée pour cette prestation de gymnastique rythmique. La Russie est bel et bien présente. L'impression qui se dégage de cette première partie de finale, c'est que les Russes, quelle que soit la grecque, quel que soit l'engin, ont un tel bagage technique et une telle sûreté psychologique qu'il va falloir être particulièrement brillant pour les menacer. On verra ça dans la deuxième partie. Ce qui est certain, c'est qu'au terme de cette première moitié, eh bien, la Russie est en tête. Mais ça, c'est pas une surprise parce que les Russes ont utilisé leur joker, ce qui n'a pas été le cas des Ukrainiens. Malgré tout, la tendance pour l'instant est du côté russe. On va voir si la tendance va s'inverser parce qu'il restera 3 concurrents à passer, à la fois côté ukrainien et côté russe. Le tout juste après cette très courte pause. Pour l'instant, la Russie est en tête 38-975. Puis 3 concurrents côté russe et on connaîtra l'équipe vainqueur de ces Masters 1999 à Patras en Grèce, vainqueur de cette deuxième édition pour succéder à la Bélarusse qui malheureusement est beaucoup moins bien classée cette année. Alors on va s'intéresser donc pour débuter à Inga Skapuropa. J'arrive à peine à prononcer son nom. Et ici, rondade avec salto arrière tendu demi-tour, un Tsukara avec demi-tour. On voit ici l'impulsion sur le tremplin avec les pieds, pose de main sur le cheval, le salto arrière avec le demi-tour, le corps, disons, tendu avec quand même une flexion de jambe. Et une petite erreur à la réception, ce qui ne fait pas les affaires des Ukrainiens. Les Ukrainiens qui sont, entre guillemets, déjà un petit peu à la poursuite des Russes. Alors, attention parce que c'est un joker. Vous voyez le petit logo, il a été très rapide. Mais attention donc à Alexander Svitlichny, à la... J'ai vraiment beaucoup de mal, à la barre fixe. La barre fixe avec ici un premier lâcher, le corps tendu. De la dorsale, on appelle ça le Goto. Gymnaste japonais qui avait inventé cet exercice. Sorti en double tendu avec double vrille. Là, c'est une toute petite faute à la réception. Vous parliez des Japonais, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'Asie. L'Asie, continent où vont se dérouler les championnats du monde. En attendant, c'est quand même un petit peu la fin de la saison, notamment pour les Français et pour les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une période vraiment où on décompresse, où on se repose, ou est-ce que finalement c'est une fausse transition, une fausse intersaison? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avant les championnats du monde, nous avons aussi les universiades qui ont lieu au mois de juillet. Les gymnastes français sont regroupés sur le pôle France d'Antibes, le Centre national de gymnastique, dès demain. Et tout l'été, servira à la préparation des championnats du monde. Donc vous le comprenez, le repos pour les gymnastes, ça sera quand ils auront terminé leur carrière. Grosso modo, c'est presque ça. Il y a quelques petites vacances, Noël, 1er de l'an.
Et un petit peu au mois d'août, lorsque les objectifs sportifs le permettent. Oui, ce qui ne sera absolument pas le cas l'été prochain, puisque, on vous le rappelle, hémisphère sud oblige, les Jeux Olympiques seront un tout petit peu plus tard qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire aux alentours du mois de septembre, fin septembre. Donc c'est vrai qu'au mois d'août, on sera en pleine préparation. Juillet-août, oui, absolument. Nous avons même mis nos championnats de France au mois d'août pour permettre aux gymnastes d'avoir des objectifs intermédiaires de préparation. Voilà une très bonne initiative de la part de la Fédération française. J'ai peur que le sourire et l'entrain d'Olena Tchatchenko ne suffisent pas, parce que les Ukrainiens ont probablement perdu encore quelques petits dixièmes de points ici et là. Attendons maintenant le passage des Russes, mais les Russes ont les cartes en main et pour l'instant ont tous les atouts, sinon les jokers, puisqu'ils les ont déjà utilisés. Alors le public, eh bien, il fait comme nous, comme vous, il attend la note totale, la voici, 67 374, la note à battre. Sachez que pour l'instant, la hiérarchie est respectée, puisque lorsqu'on regarde les notes de la petite finale, eh bien, la Grèce, qui finit troisième, avait réalisé un total de 66 862, donc inférieur à l'Ukraine. Pour l'instant, la logique des demi-finales est respectée. Voyons si elle sera respectée jusqu'au bout avec le passage maintenant de Svetlana Kourkina au sol. Intéressant, mais mal maîtrisé ce salto arrière tendu demi-tour suivi de double vrille avant. Magnifique triple vrille, 3 tours dans le sens longitudinal sur un salto arrière tendu. Double vrille et demi, salto avant, groupé de la rondade. Et ici, le final, un tour complet. Alors on est véritablement un ton au-dessus, hein, tout de même, parce que là on se rend compte encore de l'espace qui sépare les toutes meilleures du reste du peloton. Et là vraiment avec la prestation de la jeune Russe, on aperçoit quand même qu'il y a encore du travail à faire pour les autres derrière, même si elle commet une toute petite erreur. Mais c'est vrai qu'il y a... Est-ce que c'est une compétition durant laquelle on en profite aussi éventuellement pour essayer de nouvelles choses? Oui, l'objectif n'étant pas de se qualifier pour les JO ici, donc c'est vrai qu'on essaye les nouveaux éléments pour voir s'ils passeront demain. Eh ben, ça promet pour demain, donc. Et ça promet avec Alexei Niemov. Avec ici, regardez, le Kovacs tendu, double salto arrière, le corps tendu, c'est la spécialité de Florent Marais, notre champion d'Europe junior en titre. Une troisième double rotation arrière. Et ici, le Katchov corps tendu, c'est un grand spécialiste de la barre fixe, Alexei Niemov. Florent Marais, c'est vrai que c'est la nouvelle génération côté tricolore, on en profite pour le saluer.
lui et ses camarades nous avaient régalé la saison dernière. Nemov, lui, nous régale tout de suite parce que là, c'est clair, les Russes sont en train de marquer encore un petit peu plus de leur empreinte cette compétition. Double salto arrière tendu, regardez cette précision suivie d'un salto arrière demi-tour qu'on appelle le Ginger. Alors, passage à l'équilibre. Et de nouveau ici, un double salto arrière groupé, rattraper la barre ouverture. Voilà, c'est parfait. Tout ça a l'air tellement simple et c'est tellement compliqué. C'est vrai, c'est des années de travail pour en arriver à ce stade de perfection. Des années de travail aussi pour Alina Kabaeva qui va probablement mettre un point d'honneur à terminer en beauté cette compétition. Et sauf accident, on peut d'ores et déjà vous l'affirmer, la Russie devrait s'imposer. Rien à dire si ce n'est qu'il sera très difficile de battre la Russie dans cette compétition. C'est fait, hein, la Russie s'impose, mais dans les compétitions à venir aussi, l'on pense forcément à la prochaine échéance, les championnats du monde. La Russie qui, comme toujours, est au sommet de sa forme, même s'il y a eu quelques années difficiles, parce que c'est vrai qu'économiquement il y a eu des problèmes pour la préparation, etc. Mais le réservoir, la culture est tellement solide qu'elle semble encaisser tous ces chocs. C'est vrai qu'il y a une véritable culture gymnique de haut niveau et on le voit à travers l'homogénéité du résultat de la performance dans tous les secteurs. Et c'est rare de voir une nation qui présente aussi beaux résultats en garçon, en fille, en gymnastique critique. Regardez le résultat, 68-412, soit plus d'un point d'avance pour la Russie. C'est vrai que si on fait un petit calcul rapide avec 6 concurrents, ça fait quand même près de 2 dixièmes de différence par concurrent. Et 2 dixièmes, c'est colossal en gymnastique. Voilà, la Russie s'impose donc devant l'Ukraine. À la 3e place, on retrouve la Grèce devant l'Italie. La France termine 5e. On était très heureux de partager ces moments de gym avec vous. On vous donne rendez-vous dès la rentrée pour les championnats du monde. Entre-temps, passez de très bonnes vacances. Vous aussi, Laurent, à très bientôt. Au revoir.